Avant de commencer, attention. L'histoire que vous allez entendre n'est pas une histoire comme les autres. C'est l'histoire d'un homme qui a changé le destin d'un peuple entier. Un homme que même la mort n'a pas réussi à faire taire. Si vous aimez l'histoire, la vérité et la fierté, alors abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo maintenant. Parce que ce que vous allez découvrir sur Jean-Jacques Dessalines va vous choquer, vous inspirer et peut-être même vous réveiller. Jacques Dessalines. Son nom résonne encore aujourd'hui comme un éclat de tonnerre. Mais qui était vraiment cet homme? Un soldat? Un stratège? Un empereur? Un visionnaire? Ou un cauchemar pour ceux qui voulaient maintenir un peuple enchaîné? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de sa vie et de ses secrets. Stratège redoutable. Dessalines était l'un des stratèges militaires les plus redoutables de son époque. Il n'avait peut-être pas la finesse diplomatique de Toussaint Louverture, mais sur le champ de bataille, personne ne pouvait l'égaler. Dessalines pensait vite, frappait fort, et frappait là où personne ne l'attendait. Il savait lire un terrain, anticiper un mouvement, galvaniser ses hommes, et surtout, il n'avait peur de rien. Il est leader de la Révolution. Après la capture de Toussaint, beaucoup pensaient que la Révolution allait mourir. Mais Dessalines a refusé de laisser Haïti tomber. Il a soulevé les masses, réorganisé les forces et lancé la dernière attaque, celle qui allait briser l'Empire français. 1er janvier 1804, une date gravée dans le feu. Dessalines proclame l'indépendance d'Haïti. Un acte plus grand que lui, plus grand que nous, un acte qui a ébranlé le monde entier. Un peuple d'anciens esclaves devenait libre et invincible. Haïti. Ce n'est pas un hasard si le pays s'appelle Haïti. Dessalines a sciemment choisi de restaurer ce nom indigène, pour rappeler que la terre n'appartenait ni aux Français ni aux colons, mais aux premiers habitants, les Taïnos. Un retour aux racines, une renaissance. Le drapeau bleu et rouge. Dessalines déchire le blanc du drapeau colonial. Le blanc, symbole du système qui nous avait enchaînés. Il ne restait que le bleu et le rouge. L'union des Noirs et des mulâtres. Un geste simple, mais chargé d'une puissance incroyable. Premier chef d'État et empereur. Dessalines devient d'abord gouverneur général, puis empereur Jacques I. Une couronne, non pas pour dominer, mais pour protéger un pays entouré d'ennemis. La politique économique. Le pays était détruit. Sans la production agricole, Haïti allait s'effondrer. Dessalines impose une discipline stricte. Travailler pour reconstruire. C'était dur, oui, mais efficace. Et surtout, c'était pour la survie du pays. Égalité radicale. Pour Dessalines, tous les Haïtiens étaient égaux. Il refusait les divisions raciales. Il déclarait « Dans Haïti, il n'y aura que des Noirs ». Une vision révolutionnaire, une vision d'unité. Massacre de 1804. Un acte très controversé. Mais dans la tête de Dessalines, c'était la seule manière d'empêcher le retour de l'esclavage. Il élimine les colons restants. Un choix violent. Mais il croyait sauver le pays. Assassinat. 17 octobre 1806. Pont-Rouge. Dessalines tombe, assassiné par certains de ses propres généraux. Une trahison qui a brisé le pays. Aujourd'hui encore, Dessalines n'est pas mort. Il vit dans la mémoire du peuple. Dans chaque Haïtien qui refuse de se soumettre. Dans chaque cœur qui bat pour la liberté. Si cette histoire t'a touché, ne pars pas sans liker, t'abonner et partager cette vidéo. Parce que le monde doit se souvenir que le premier peuple noir libre avait un lion pour chef. Dessalines vivant pour tout temps.